Sur la base de quoi un corps est sain? Un corps qui n'a pas de microbes. Maintenant, qu'est-ce que le microbe? Le microbe est-il un ennemi de l'homme? Non, monsieur. Le microbe fait partie de notre patrimoine génétique. Et le virus c'est quoi? Dans la profondeur même, le virus est une imagination. Ce n'est qu'une cristallisation des déchets. Le virus n'est qu'une cristallisation des déchets. Parce que c'est un matériel inerte. Qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Qui ne peut pas bouger. Maintenant, sur la base de quoi on définit un corps sain? Et sur la base de quoi on peut définir que le corps est malade? Parce que il faut, pour comprendre une chose, il faut comprendre le début et la fin. Oui. Et c'est sur la base de cette compréhension qu'on peut dire que toi, tu es malade ou pas. Maintenant, je vous prends un exemple simple. Oui. L'hépatite B. Oui. Ils nous disent que l'hépatite B est causée par un virus. Or, l'hépatite B n'est simplement que la fièvre jaune. Où est partie la fièvre jaune? La fièvre jaune est partie où? Pourquoi le nom fièvre jaune a disparu et subitement l'hépatite? Parce qu'on veut créer un mystère. Or, comment pouvez-vous être malade d'hépatite B? 70% des couples souffrant de l'hépatite B, l'un est malade et l'autre n'est pas. Et nous connaissons ce que ça veut dire contamination par un germe. Il est impossible que vous mélangez tous les liquides biologiques jour et nuit, par la salive, par les spermatozoïdes, par toutes ces choses-là, par la sueur, tout, puisque le corps absorbe tout ce qu'il... Et que vous avez pour porter en vous un virus et votre conjoint n'en a pas. Or, quand nous examinons profondément dans notre recherche, on constate que l'hépatite B, c'est quoi? C'est que lorsque vous mangez une nourriture sucrée, l'excédent de sucre, après que l'insuline a transporté pour partager aux cellules, l'excédent est transporté vers le foie. Et le foie le transforme en glycogène pour garder. Et lorsque le foie le transforme en glycogène, parce que c'est à partir de ça que vous allez comprendre, là où il y a une grande bêtise. Le foie le garde en glycogène. Pourquoi? Parce qu'il estime que si le corps est en carence de sucre, il va le retransformer en sucre pour donner le corps. Mais c'est parce que 90% de notre alimentation aujourd'hui est sucrée. Ça fait donc que le foie n'est plus capable de lui remettre ce qu'il avait transformé en glycogène. Or, ce qu'il a transformé en glycogène, après 3 jours, si le corps ne le réclame pas, lui il transforme en graisse. Et quand il transforme en graisse, il va chercher les endroits où il doit les loger. Un dépotoir. Et qu'est-ce qui va se passer? Or, quand il transforme donc en graisse, il loge ça autour de la prostate. C'est ça qui cause les prostatites. Il loge ça autour du foie lui-même. Et c'est ça. Ça fait donc que cette graisse devient donc des cellules de charge positive. Or, le corps, chaque organe du corps humain porte en lui des bactéries utiles qu'on appelle des bactéries endogènes. Et lorsque ces bactéries se retrouvent donc dans cette graisse, comme le milieu devient acide, la bactérie, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il mute pour devenir pathogène. Oui. Et ce sont ces bactéries pathogènes qui créent donc des blessures sur le foie, qui vont créer des blessures sur le foie. Et ces blessures-là vont couler. Parce que, regardez, si vous vous blessez le pied, et que le pied s'infecte, qu'est-ce qui va se passer? La première réaction de votre corps, c'est que le pied va gonfler. Pourquoi? Parce que le système lymphatique va organiser la défense. Et là, le pied gonfle. La deuxième chose, c'est que la blessure va couler. Puisque ce liquide pourri là doit sortir. Et c'est ce liquide-là que le foie libère et qu'on retrouve dans tous les liquides biologiques qu'on appelle l'hépatite. Maintenant, voilà ce qui va se passer. On va vous dire que vous avez le virus de l'hépatite. On vous fait un test viral. Mais le test viral, c'est quoi? C'est que, comprenez? Je vous écoute très bien. Dans une molécule du sang, à chaque fois que votre organisme est en danger, l'organisme produit une quantité de lymphocytes bien définie. Alors, lorsqu'on enlève donc, on récupère la molécule du sang et qu'on retrouve la quantité de lymphocytes présents, on considère que quoi? On considère que votre corps est en défense et que la charge virale est bas. Mais si on se rend compte
que dans la molécule de sang, il y a les lymphocytes en carence, en manque. On considère que le virus les a avalés. Mais la nuance, c'est que la moelle osseuse ne peut libérer les lymphocytes que lorsque vous êtes dans la sérénité. Si vous avez peur, la moelle ne les libère pas. Vous comprenez que on vous fait peur en vous disant que l'hépatite, c'est la magie, c'est ceci. Pendant que vous avez peur, vos lymphocytes, c'est-à-dire que la moelle refuse de libérer les lymphocytes, et leur absence indique que votre charge virale est élevée. Alors, l'exemple de l'hépatite, donc,